Et à 8h37, on va parler de la solitude durant la période de ces fêtes de fin d'année avec Ghislaine Dessaigne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de SOS Amitié, également écoutante. Est-ce que du côté de SOS Amitié, vous confirmez d'ailleurs un pic d'appel durant cette période des fêtes ? Oui, tout à fait. C'est une période classiquement, chaque année, nous avons entre 10 et 14% d'appels en plus, sachant qu'on reçoit sur notre plateforme nationale environ 70 000 appels par semaine. Donc, on est la semaine dernière, pour donner un chiffre récent, nous étions à plus de 75 000 appels sur la plateforme, sachant que nous pouvons en décrocher qu'un sur 6 ou un sur 7. Un seul appel sur 6, ouais. Voilà, tout à fait. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que SOS Amitié fonctionne avec des écoutants bénévoles. Vous êtes en recherche d'ailleurs de bénévoles pour écouter la détresse des Français. Oui. Tout à fait. Actuellement, nous avons à peu près 1900 bénévoles répartis sur tout le territoire. Nous en cherchons constamment, bien évidemment, pour assurer le service 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, puisque nous ne fermons jamais. 24 heures sur 24. Sachant que ce n'était pas évident, Ghislaine Dessaigne, d'être écoutant ou écoutante, vous l'êtes aussi. Il faut savoir écouter sans juger. Ça exige aussi une formation, mine de rien. Alors, tout à fait, absolument. Vous avez raison de le rappeler. Nous sommes bien évidemment formés à cette écoute. C'est une écoute non directive, anonyme, confidentielle. Nous ne donnons aucun conseil. C'est un service généraliste. C'est une écoute généraliste. Nous sommes là pour écouter les personnes qui sont soit en situation de solitude, comme c'est plus prégnant en ce moment, bien évidemment, mais également les personnes qui sont en situation d'angoisse ou avec des souffrances qui sont liées à un événement de vie qui les rend un petit peu désarçonnés par rapport à un moment de leur vie. Donc, nous recevons sur l'ensemble de l'année, nous décrochons à peu près 700 000 appels. Donc, c'est un chiffre important qui ne cesse il est constant depuis le Covid. Avant le Covid, nous en avions un petit peu moins. Nous avons eu 30% d'appels en plus pendant la période du Covid, et ce chiffre n'a malheureusement pas baissé, avec une augmentation importante sur les jeunes. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe, bien évidemment, comme d'autres professionnels de santé. Et du coup, vous avez monté un chat, parce qu'on sait que les jeunes, forcément, ils préfèrent peut-être se confier par chat plutôt qu'au téléphone. Absolument. Au chat, ça fait une quinzaine d'années déjà que nous avons, nous, un service de chat. Le chat est majoritairement utilisé par les jeunes, bien évidemment, mais pas que. Oui. Je sais, forcément, les appels sont anonymes. Donc, vous dites qu'il y a des jeunes, des moins jeunes. Les motifs des appels ont évolué aussi. On parle de solitude, mais pas seulement. Pas seulement, effectivement. Je prends toujours cette référence de période Covid, bien évidemment. Avant le Covid, c'était majoritairement la solitude qui était pointée sur nos lignes. Depuis le Covid, nous avons une montée importante en matière de souffrance psychique, donc qui est liée soit à des burn-out, soit à des situations familiales difficiles. Les familles recomposées ont un effet, que ce soit sur les jeunes ou les moins jeunes, bien évidemment. Et donc, nous constatons, en tout cas sur nos lignes, effectivement, une montée importante au niveau des souffrances psychiques au sens large du terme. La solitude vient tout de suite derrière. C'est historique. Nous Bien existons sûr. Depuis plus de 60 ans. Bien évidemment, toutes les personnes qui sont en situation de solitude ou d'isolement, c'est deux notions un petit peu différentes. Il y a des nuances importantes, mais nous les avons bien évidemment au téléphone. Ouais. Dernière petite question, à quel moment vous jugez un appel qui est très grave, là, pour le coup, au-delà de la solitude ? Il y a des personnes qui nous contactent qui sont vraiment en situation de crise. Oui. Donc pour ces personnes-là, bien évidemment, le service de SOS Amitié n'est pas approprié, tout simplement parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les appels sont anonymes et confidentiels. Nous ne géolocalisons pas les personnes et nous avons bien du mal à les aider concrètement. Donc pour ça, il y a un numéro avec lequel nous sommes très attachés, c'est le 3114 qui
C'est un service mis en place depuis 2 ans et avec lequel nous sommes partenaires, bien évidemment. Voilà. Donc là, pour les personnes qui sont vraiment en situation de crise et qui demandent de l'aide immédiate. C'est bien noté, notamment pour le réveillon, forcément aussi du Voilà. 31. Mais nos lignes sont ouvertes le soir de Noël, le soir du réveillon. Nous essayons de redonner un peu de... Alors, joie est un peu fort comme terme, mais en tout cas un sourire aux personnes qui nous appellent, ouais. et un soutien, effectivement. Bah merci, puis surtout merci beaucoup à vous, et puis n'hésitez pas à rejoindre aussi les écoutants de SOS Amitié. Merci Ghislaine Desagne d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Allez,